Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau petit vlog pour cette semaine du 8 septembre au 14 septembre. Pourquoi je parle du mois de septembre? Mais ça va pas, on est qu'au mois d'août. Et je suis trop pressée là, on va se calmer. Je sais pas pourquoi je parle de septembre. Il y a quelque chose en septembre, on verra. Ok, alors, on va reprendre les choses. Ça, c'est les livres qui sont pour ma semaine. Dont celui pour le live, le choix est entre vos mains. Là, tout de suite, à l'instant T du jour de maintenant, je n'ai pas encore votre choix. Et qu'est-ce que j'ai à faire pour moi cette semaine? Je vous fais voir? On fait ça très rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Il faut que j'essaye de rattraper cette horreur-là, cette chose, ce truc que j'avais commencé la semaine dernière. Ça, il faut vraiment que je m'en occupe. Si je le laisse comme ça, je sais que ça va partir genre oh, bah je l'ai pas vu !» Et je le ferai jamais. J'ai avec Pupus les petits duos à faire. Il faudrait que je commence. Il y a le bol, page 19, et la page 16, le pendule. Il faudrait quand même que j'en commence au moins un des deux. C'est un duo qu'on fait avec Colormania. Elle l'a fini, bien entendu, bien avant moi d'ailleurs. D'habitude, c'est moi qui suis toujours hyper speed. Là, elle a été plus vite que moi. Je sais pas comment elle a fait son compte, parce que punaise, je m'y attendais pas. Donc, j'ai fait mon petit hérisson, et j'avais oublié de vous le faire voir la semaine dernière. Mais en fait, il y a 2-3 trucs comme ça que j'ai oublié de vous parler de la semaine dernière, donc je vais vous mettre ça tout de suite dans l'introduction. Donc lui, je m'étais bien amusée, et il faut savoir, pour la petite histoire, je savais pas du tout comment le faire. Vraiment, je savais pas. Je me suis tâtée, je me suis dit, comment je vais faire ce truc-là? Voilà. Et j'ai demandé à Google, Google est ton ami, c'est quoi ces fleurs? Je vous le donne en mille, il m'a dit c'est des marguerites. Vous trouvez que ça ressemble à des marguerites? Pas moi. Hein. Donc je me suis dit, ok, je vais me débrouiller. Je suis partie sur une notion de pivoine. Sauf que moi, personnellement, j'ai un vague souvenir de quand j'étais jeune. Oh là, il y a longtemps, hein, de pivoine qui était un peu rose-violette, mauve. Et donc je me suis dit, bah, je vais partir sur ça, et puis après on va essayer de partir sur des couleurs qui se marieraient bien ensemble. Je me suis fait une palette de couleurs qui va pas mal. Donc je suis assez fière de moi. Là-dedans, par contre, faudrait que je fasse mon fameux camping. On en reparle? On en reparle. Ah là là, c'est pas que je veux pas, c'est qu'il est long. Je sens qu'il va être long. Et dans les trucs aussi qu'il faudrait que je fasse, bah ouais, j'ai toujours pas fait le fil rouge là de Full of Color. Il y a le petit cerf, mais je sais pas du tout comment le faire cette fois. Et il y a la fille aux lianes, mais je suis pas sûre que ce soit celle-ci en fait. Va falloir que je revoie l'image. Je sais que c'était dans un rond comme ça. En fait, ça peut que être celle-ci. Je crois pas qu'il y en ait. Oh, il y avait une sirène. Moi qui en cherchais une l'autre jour. D'ailleurs, pourquoi je cherchais une sirène? Va savoir. Si, ça doit être celui-là. Ouais. J'ai bien aimé ce que j'ai fait là-dedans pour le moment. Donc, j'essaye de continuer dans le même style, de faire des choses qui soient OK. OK pour moi, bien sûr. Donc là, je vous le dis en toute franchise, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça va être une grande réflexion. Et ouais. Et bah bien sûr, il y a aussi le drum race. Non mais sérieux, j'en ai 3 à faire. On se rappelle, j'ai le petit pique-nique. C'est moi qui en plus avais lancé le défi à Viart. Je l'ai toujours pas fait. Elle l'a fait, hein. Une tuerie son coloriage. Résultat des courses, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu coincée parce que je trouve qu'il est magnifique et que voilà, tu vois le truc. Il y a le renard qui était mon fil rouge du mois de juillet que j'ai pas fait. Je suis pas fière. Et il y a le fil rouge du mois d'août. Avec les mûres et les myrtilles ou groseilles ou ce que tu veux, bref. Celui-là, à la limite, il peut être assez rapide. Mais est-ce que je le fais en mode péperdouille ou est-ce que j'essaye de faire genre du réalisme, du style et du... Ah ouais. Non, d'accord, personne n'y croit. Mais j'essaye. J'essaye toujours d'évoluer, etc. Mais par moments, j'ai besoin de me distraire. D'ailleurs, pour me distraire, je vous ai pas dit, mais je fais un truc en ce moment. J'ai repris les petits magazines que j'avais récupérés, les points à relier. Pour moi, c'est du péperdouille. Et je vous ai même pas fait voir, mais j'ai un petit peu avancé. Alors ça, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Et la semaine dernière, j'ai quand même fait cela.
1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, c'est peanuts, vous allez me dire, mais c'est hyper détente. Et moi, ça me fait une mise en jambe pour me dire, allez, chaud patate, tu peux y arriver, tu peux attaquer le coloriage. J'ai envie, mais j'arrive pas à me lancer. Mais vraiment, j'y arrive pas. Donc, je continue. Alors, parfois, je mets de la couleur, parfois, j'en mets pas. On est bien d'accord, c'est du n'importe quoi. Et le pixel, je vous ai même pas fait voir. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Je vous l'ai fait voir ou je vous l'ai pas fait voir? Je sais plus si c'était en juillet ou si c'était la première semaine d'août. Non, c'était la semaine dernière, ça. Voilà, il faut que je note les dates. Note à moi-même. Tu sais, tu fais un nœud à ton mouchoir. Mettre les dates. L'expression à l'ancienne. Bon, ça, c'est vraiment les trucs que je fais en mode... j'essaye de me distraire, de faire quelque chose de mes 10 doigts sans me compliquer la tête. Parce qu'on est tous pareils, on a des moments où on a envie, mais on n'a pas envie, mais on a envie. Eh ben, je suis dans ce mood. Ça va durer un moment, à mon avis. Faut que je vous dise. Hier, j'ai eu une folie aquarelle. Je vais vous montrer tout ça. Et je suis ressorti les aquarelles Van Bleiswijk. Alors, je reste quand même la fameuse boîte là avec les Sandy Godet. Je reste sur l'idée que les couleurs sont pas mal. Sur du papier type Amazon. Par contre, sur du papier un peu plus buvard, bah, je trouve que les couleurs sont pas hyper peps. Et moi, j'ai pris l'habitude d'avoir des couleurs intenses. Voilà. C'est les gros problèmes, c'est que maintenant, on a tellement pris l'habitude d'avoir des couleurs intenses que je suis embêtée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une bonne question, hein. J'en connais une qui va être étonnée. Si. Devinez. J'ai réussi à faire un coloriage. Alors, attends. Ça, il faudrait quand même que je me décide à coller. C'est un livre d'occasion. J'avais réussi à faire, à récupérer l'image et à le faire de ma sauce, mais vu que celle-ci elle était belle, et ben je l'ai gardée. La mignonne qui avait eu ce livre, je sais que de temps en temps elle passe dans mes vidéos, coucou Mimi, franchement elle avait fait des trucs qui étaient magnifiques. Je sais pas pourquoi elle s'en était séparée, je crois que c'était lacé ou un truc comme ça, peu importe, on s'en fiche. Alors, je recherche, elle est belle la tortue, arrête, il y en a une qui va être contente. Elle m'avait lancé le challenge, le défi, le vas-y, tu peux y arriver. J'y suis arrivée. J'y suis arrivée, mais j'en ai sué. Je vous le dis tout de suite. Parce que l'aquarelle Van B, elle n'arrêtait pas d'être bue par le papier. Pourtant, qu'on soit bien d'accord, ça n'a pas traversé. Bon, d'accord, non, ça a coulé. Ça n'a pas traversé. C'est de ma faute aussi. Si je protégeais un peu mieux mes feuilles, ce serait pas mal. Ça n'a pas traversé, là, sur l'illustration. Ça a coulé. Du Van B partout, en veux-tu, en voilà. J'ai essayé de faire des effets de lumière, les montagnes dont les teintes violacées. Bon, j'avoue, j'ai remis du crayon de couleur par-dessus. Hein, ouais. Parce que je trouvais ça vraiment trop fade. Là, pour le feu, j'ai fait un petit halo jaune au crayon. J'ai retracé un petit peu le nounours, les effets de creux, de vagues et de... j'ai de la lumière, mais j'ai pas de lumière. Vous voyez l'idée? Ombre-lumière. Voilà. Cherchez le mot. J'ai remis un petit peu de bleu, violet, ce genre de choses. Des crayons de couleur, en veux-tu, en voilà. Même dans les petits sapinous, j'ai mis un petit peu de crayon de couleur parce que je trouvais ça trop fade avec l'aquarelle. Mais je sais pas pourquoi, quand je fais de l'aquarelle sur du papier Amazon, hein, j'ai pas encore essayé avec du papier à dessin, l'aquarelle Van B, elle fait le travail. Mais sur les cahiers de coloriage, et ben c'est pas ça. Pour les petits bouts d'étoiles, je savais pas comment les faire, donc j'ai mis du, on va essayer de parler correctement, s'il te plaît, des feutres paillettes et marqueurs métallisés, etc. à gogo. Les nuages, j'ai pris un marqueur acrylique blanc pour les estomper un peu. Ça fait pas top. Non, franchement, ça fait pas top. Mais il m'a fatiguée. À la fin, j'en avais marre. J'avoue, j'en avais marre à la fin. Faut dire que là, la double page comme ça, c'est vite pénible. Alors, certes, ça aurait pu être nettement plus beau, ça aurait pu être plus travaillé, ça aurait pu être plus. Depuis le temps que je devais la faire, je crois que c'est ça en fait. C'est que je me mets des pressions personnelles là où il n'y a pas lieu d'y avoir. Et puis à la limite, je me suis amusée, j'ai fait de la patouille. Et j'adore faire de la patouille. Bon alors, pour la petite histoire, oui, j'en avais plein les mains. Oui, j'ai fait tomber mon verre 3 fois. Deux fois. Et alors? Oui, mon pulse a encore trinqué et a pris la flotte.
Faudrait qu'en fait, je l'imperméabilise. Note à moi-même. Ça peut être une idée. Oui, vous savez, mon sous-main, c'est mon Pulse. Et je change de Pulse régulièrement. Quand j'arrive à terminer mes Pulse, j'arrive pas à me remettre au Pulse. Bref, j'ai fait celui-là. Mais comme j'étais bien lancée... Ah oui, ça c'est le hérisson. Il était beau, mon hérisson. Et d'ailleurs, vous aviez vu que j'avais mis un petit peu de truc métallisé dans les ailes? Ouh, qu'il est beau. Bon, c'est pas tout ça. Donc j'ai fait celui-là. Donc j'en suis très fière. Très, très, très fière. Faudra que je remette mes marque-pages. Et accessoirement, j'ai pas encore fait mes publications Insta. Et ben, je suis retournée dans le jardin extraordinaire. La semaine dernière, j'avais fait la page 2. Me demande pas pourquoi j'ai fait la page 2, j'ai aucun rapport. Et ben là, cette semaine, je me suis dit, attends, on avait dit 2 coloriages par livre. Pourquoi t'as fait la page 2? Fais la page 1. Alors, non, pas celle-là. J'aurais pu, mais pas celle-là. Toujours pas. Voilà. Des lys tigrés. Alors, je ne savais pas que c'était des lys tigrés. Hein. Je vous dis tout de suite, je ne savais pas. Google est mon ami, il m'a donné le nom. Non, parce que ces vieux livres, eh ben, t'as pas le nom à la fin. Ce qui est dommage. Il y a des images qui sont top. Alors là, le truc papier peint, je vous dis tout de suite, je pense que si un jour je le fais, ce sera du badigeonnage. Hein. Mais, tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une idée, ça. Mais si j'attaquais le badigeonnage, on en reparle. J'en ai déjà parlé de ce livre, je crois, la semaine dernière. Je l'aime bien. Je pense jamais aller dedans. Pourquoi? Parce que j'ai trop de livres. Et ça, c'est psychologiquement, je suis en train de me rendre compte que j'ai trop de livres, je me mets une pression et je me bloque. Je commence à me bloquer toute seule. Donc, c'est pas la solution. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression de vouloir absolument terminer des livres. Alors que c'est ridicule. Celui-là, j'avoue, je me suis bien amusée. Les couleurs sont déjà un peu plus intenses. C'est pas nickel chrome. Le papier a morflé, on est d'accord. Mais ça n'avait pas traversé, ça n'a pas traversé, ça n'a pas traversé. Non, ça c'est le violet de cette image-là. Voilà. Vous voyez l'idée? Ça n'avait pas du tout traversé. C'est le papier de l'époque, et ben ça tenait le coup. Hein. Ça date de quand? 2022. Bah tu vois. Polygraph print, à tes souhaits. À Slovaquie, ok. Mais ça n'avait pas traversé. Mais par contre, ouais, il a morflé, il a un peu gondolé. Bon, bah c'est pas grave. Par contre, j'avoue, j'ai beaucoup de par contre là. Ouh là, j'ai pris une image de référence. Google m'a dit que c'était un lys tigré. Je lui ai dit, t'es mignon, montre-moi à quoi ça ressemble, s'il te plaît. Il m'a fait voir un beau lys tigré, une splendeur. Non, un truc, waouh. C'est pas possible, c'était une image de synthèse, ça devait être de l'IA ou je ne sais quoi, un truc dans les tons orange, jaune, etc. Magnifique. Je me suis dit, je vais faire du orange et du jaune. Ça rend pas du tout comme sur l'image, hein, je vous le dis. Mais bon, au moins j'ai eu la notion de à quoi ça ressemble. Voilà ce que j'ai pu faire. Quoi d'autre? Ah, bah oui, j'ai eu un message, je vais vous montrer. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais dit que j'avais déniché un truc magnifique sur Insta. Oh, je fais moi, Vinted. Je vous ai épargné la bataille avec le scotch, je vous jure, une véritable horreur. Donc, c'est un livre qui, sur Etsy, coûte bonbon. Mais vraiment bonbon. Quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, oh, chouette, chouette, chouette. À un prix raisonnable. Sans coloriage de fait. Le problème, c'est que là, je suis en train de toucher le truc. Je crois que je me suis fait arnaquer. On y va. Voilà. J'ai trouvé le Aopole. Il me semblait que la couverture était rigide, que c'était un beau Denis. Alors que là, c'est une couverture souple. Donc, je suis très embêtée. Est-ce que je me serais fait arnaquer? Ceux qui l'ont, le Aopole, dites-moi tout. Par contre, j'aime bien le papier. C'est du papier un peu lisse. C'est plus agréable que l'autre. Oh, elle m'avait dit. Ah si. Il y avait un coloriage de fait, en effet. Oh, punaise, c'était vachement bien débrouillé. Et moi, j'en suis pas capable. Il y avait de l'aquarelle là-dedans, et t'as vu, ça n'a pas traversé, ce qui fait que c'est gérable. Mais en fait, il y en a plusieurs. Mais n'empêche que la petite demoiselle, là, elle s'était débrouillée, mais comme une chef. J'aime beaucoup le Aopole. Je le trouve... Ah, celle-ci. Vous savez, c'est le fameux livre.
ça fait partie des livres, qui avait pris ma petite inondation que j'avais fait sécher, scanner, réimprimer. Donc je l'ai en format papier crotte de bique et mis en boudin. Et j'avais fait une ou deux illustrations en mode papier boudiné. Et là-dedans, c'est vrai qu'il est beau. Résultat des courses. Ah, celle-ci aussi, je crois que je l'avais fait sur l'autre formule. Il est magnifique. Ça donne envie. Je suis désolée. Je suis en train de les récupérer ni vu ni connu. Mais il faut dire que la première fois que je me les étais fait offrir, j'ai été tellement heureuse. Ça fait tellement longtemps aussi. C'était vraiment au moment de leur sortie. Donc je me rappelle plus moi si c'était des couvertures rigides, si c'était des couvertures souples, etc. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je vois bien un bleu, cette espèce de bleu-gris là qu'on a dans les palettes d'aquarelle. Ah, je sais même plus son nom à cette couleur. Bref. Ah, ça me titille. Non, sérieux, j'ai envie de m'y mettre. Est-ce que je saurais le faire? C'est un autre problème. Ouais, ça c'est un grand problème en ce moment. Je suis vraiment dans l'idée de, est-ce que moi, faible petite femme que je suis pas artiste, je suis pas coloriste professionnelle, je suis pas créatrice, je suis juste joueuse de couleurs. Et souvent, j'ai cette impression de ne pas avoir de légitimité à faire des trucs. Bon, ma fille derrière, elle m'engueule, ça c'est un autre problème. Mais moi, je sais pas, je me sens pas forcément légitime. Bon, n'empêche que je suis extrêmement heureuse de l'avoir récupéré. Ça se sent pas à ma voix, mais je suis très heureuse. C'est juste que je me rappelais pas qu'elle m'avait dit qu'il y en avait deux de fait. Mais et puis là, ça met la pression. Quand tu vois une beauté pareille, moi, je pourrais pas faire aussi beau. Hein. Voilà. Voilà. Comment vous dire que ça aussi, ça met la pression quand tu vois des trucs comme ça. Moi, je pourrais pas. Enfin. Bon, on va se dépatouiller. Tout ça pour dire que j'ai un joli livre qui est arrivé dans ma collection. J'ai plus qu'à l'enregistrer sur mon listing. Oui, parce que maintenant, je tiens mes listes de livres sur Excel. Parce que les listes papier, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Devoir réécrire tous les ans dans ton carnet, c'est plus gérable. Donc moi, une liste Excel, je réimprime ma feuille. Ça me fait le job. Et vu que je vais devoir refaire mon carnet, oui, vous êtes toujours au courant, j'ai toujours pas retrouvé mon carnet. Et le nouveau carnet, il n'est pas encore là. Mais j'ai toujours pas envoyé de message. Je crois que la boîte, elle est fermée au mois d'août. Ça doit être pour ça que je n'ai pas reçu mon carnet, mon petit Libup. Je suis pas sûre de ce que je raconte. Mais n'empêche qu'ils ont des trucs magnifiques, hein, My Libup. Bon, je ne vais pas réitérer mon histoire. Tout ça pour dire que j'ai un nouveau livre. Oh, bah zut alors. Sachant que, pour la petite histoire, je vous rappelle quand même que j'ai plein de précommandes. Je vais peut-être vous les mettre, mes précommandes. Vous voulez les voir? Je les mettrai sur Instagram. Ouais. Non, sérieux. Je me suis précommandé des trucs, mais génialissimes. J'ai déniché... Bon, je vais vous les mettre. J'ai déniché un autre mystère A3 qui me plaît vachement, mais qui sort qu'au mois de septembre. Et vous savez, les livres d'aquarelle, où il y a des stickers, etc. Et ben, j'en ai trouvé deux petits, mais qui sortent que mi-septembre. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas? Je vous les mets. Tout ça pour dire que je me laisse encore aller. Et puis, bon, il y a tous les oracom que je négocie. Je suis toujours en négociation, mais en même temps, j'en ai tellement. Oui, mais j'aime. Voilà. C'est pas que je suis collectionneuse. Je suis juste addictif. Addict, oui. Mais en même temps, je vais dedans. Je vais dedans. Mais voilà, en ce moment, je me sens trop surchargée. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Bon. Et si on continue notre histoire? Qu'est-ce que je vais faire là tout de suite à la seconde? Déjà, je vais fermer mon volet parce que là, je vois rien du tout. J'ai le soleil dans les mirettes. On va pas se plaindre qu'il fait beau, hein. En ce moment, j'entends pas mal de vidéos sur des nénettes qui sont en Australie et qui se tapent le début de l'hiver, l'automne, etc. Voilà. N'empêche que cette palette, elle est pas mal. J'ai un autre projet qui me titille en tête, c'est me remettre au dessin. Mais pareil, je m'en sens pas capable. Bon. Autre sujet, autre discussion.
Et me revoici avec le Rita Berman, le Petite Bête. Et j'ai attaqué mes cactus. Alors ouais, j'ai pas pensé à vous faire voir le Petite Bête, celui-là. Hein. J'ai pas pensé à vous faire voir, à vous filmer. Donc je vous explique. J'ai pris de l'aquarelle. Aquarelle en veux-tu en voilà. J'ai pris les aquarelles qui viennent de chez Nose. Les fameux Nova. Ceux-là, la marque Nova, on peut les trouver, mais je crois pas les avoir vus sur Amazon. Par contre, ils sont en ce moment à Nose, ce qui est intéressant. Ça me fait... Ça, c'est une boîte à glaçons que j'ai sacrifiée et où j'ai mis l'aquarelle en tube dedans. Poum, 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 poum. Et voilà. Avec un petit couvercle, ce qui évite que ça évite de partir en quenouille, on est bien d'accord. Donc, j'ai badigeonné en utilisant le nuancier que voici. Alors, qu'on soit bien d'accord, les couleurs sont pétantes. Mais pétantes de chez pétantes. Non, je ne vais pas le sortir du plastique, donc voilà. Ça fait le job. Franchement, j'adore. En fait, j'avoue, je suis tombée un peu amoureuse de ces aquarelles. Depuis que j'ai vu que les couleurs étaient aussi pétantes, j'avoue, j'aime. Et ça me donne envie de retourner à faire de l'aquarelle, de la peinture, du pastel à l'huile, des trucs comme ça, mais faire des créations avec mes 10 petits doigts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait mon fond d'abord en orange. J'avais déjà mon idée dans la tête. Hein. Je savais que je voulais faire mes cactus en bleu, bleu turquoise, etc. Avec les fleurs en jaune, orange, rosé. Voilà, ouais, on cherche le rose. Parce que le problème, c'est que j'aurais dû mettre le rose avant. Bon, on va pas en revenir là-dessus. Et voilà. Donc, j'avais fait mon fond en orange. Sauf que ça faisait terne. Là, si je cache ce côté-là, et ben vous voyez, ça se perd un peu dans la masse. Ça se perd dans la masse. Que là, avec le violet, ça pète aux yeux. Donc, je trouve ça plus agréable. Donc, je suis en train de m'amuser, vois-tu. Heureusement qu'on a les marqueurs acryliques. À refaire tout mon fond. Franchement, je crois pas que j'aurais pu réfléchir avant. Mais comme quoi, vous voyez, on a la chance maintenant de pouvoir retravailler nos coloriages quand on voit que c'est oups. Voilà. Résultat des courses. Moi, je vais le terminer. Je vais le retravailler un peu. Je vous fais voir après. Vous inquiétez pas. Toujours. Mais franchement, ça me donne envie. Ouais, alors j'ai caché tous les petits bouts de trait. Là, je vais être obligée de refaire les petits picots des cactus. Ah, je sais pas. Il paraît qu'on peut le mettre au pluriel, le cactus. Donc là, ça parle de orthographe grammaire, c'est pas mon domaine. Non, 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 je suis pas douée. Oui, bah je le dis ouvertement. Hein. Imaginez, j'ai fait du secrétariat à une époque. Ouais, j'ai fait pas mal de jobs, surtout quand j'étais étudiante. Quand t'es nul en orthographe, tu restes pas longtemps. Bref, j'en suis là. Et ça me donne vraiment envie de sortir des blocs de dessin, des trucs comme ça. Donc je pense que je vais prendre mon envie à bras le corps et je vais m'y remettre. Quitte même à faire de l'imitation de nos illustrateurs pour me remettre le pied dedans. Enfin, imitation, tout est relatif. Au moins, peut-être prendre des thématiques des illustrateurs. Par exemple, là, j'ai toute une rangée de cactus. Bon, peut-être pas le lézard parce que j'aurais du mal à le faire. Je me fais des cactus comme ça. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'on a fait un dessin, une illustration, un coloriage? Non, enfin, un coloriage, ils sont dans les livres. Une peinture, une aquarelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est ça, en fait, moi, mon problème. Qu'est-ce que je vais en faire? Et je crois que c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, c'est que je me bloque toute seule dans mon cerveau. Avec le « ouais, t'es mignonne », d'une, t'as pas forcément de légitimité à faire du dessin. Ouais, je me rabaisse moi-même, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Quand on vous a rabaissé... Bref... je vais pas épiloguer. Et ben, je sais pas quoi en faire après. Parce que je me dis, ouais, mais ça intéressera personne, de une. Et de deux, si c'est pour que ça reste stocké dans un coin, où est l'intérêt? Bon. Le plaisir, certes, je suis d'accord. Mais et après? Donc là, j'en suis là de ma réflexion. En attendant, vous voyez, je continue à faire mon fond et je cogite dans mon cerveau et je tournicote et je tournicote. Et c'est là où c'est extrêmement pénible, le fait de tournicoter. Ouais, il y en a qui font du crochet, moi je tournicote avec le cerveau, c'est génial. Hein, c'est pas parfait, ça pourrait être mieux, on est d'accord. Mais bah, je trouve que ça fait ressortir le petit lézard et le petite feuille. Donc, on va rester là-dessus. Alors, ouais, mon feutre acrylique a rendu l'âme.
ce qui fait que ça fait une sorte de dégradé qui n'est pas un dégradé et que ça fait un petit peu grasse-pouillette. Je vais laisser sécher parce que là, forcément, le truc est à moitié trempé. Et une fois que c'est sec, faut bien l'aplatir. Ni vu ni connu, ça avance, hein, ce livre. Je me demande si je ferais pas les petits flamants roses après. En fait, je suis en train de prendre goût à aller là-dedans. C'est comme le Africa. Je suis tentée à me le prendre. Parce que j'aime bien, en fait, ces petits livres. Rita Berman a un style où je peux complètement partir dans des trucs complètement barrés. Ça ne pose aucun problème. Et c'est ça qui me plaît. Ouais. Mais en fait, c'est ça l'idée. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que ça plaise et que ce soit de la détente pure. Bon, sinon, pour le côté dessin pur, artistique, je sais pas. Je me tâte. Peut-être pas un coup, peut-être même. En fait, je veux faire trop de choses et à un moment donné, j'arriverai à rien faire. Voilà, ça fait une journée bien productive. Qui c'est qui s'amuse à faire du mix média? C'est moi. Bon alors, maintenant, il faut que j'arrive à enlever mes scotch en faisant tout doucement. C'est pas le plus facile. Hop. J'ai adoré le faire. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas repris mes crayons, mes pinceaux et tout ci et tout ça. Par contre, j'ai collé ça comme une crotte de bique. Ne pas faire comme moi. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'acrylique. J'ai mis des feutres alcool. Les twin markers, vu qu'ils sont en train de mourir, ceux-là, c'est mes anciens. Je les termine, hein, faut bien, à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du crayon de couleur. D'ailleurs, je viens de faire tomber à l'instant ma boîte de crayon de couleur. Ça va. Je vais m'amuser à retracer, à remettre ça en place, moi. Voilà. Et puis, j'ai mis aussi... Alors, j'avais ça dans mes petits... J'ai cherché partout du blanc, non. J'ai retrouvé mon petit Faber-Castell Pit. Et ça fait le job. Bon, le problème, c'est que j'aurais voulu quelque chose de plus blanc. Mais, ça fait le truc. J'aime bien. Je trouve que c'est pas si moche que ça. Alors, peut-être améliorer juste là, la séparation entre la montagne et le sable. Je vais m'en occuper parce que c'est vrai que c'est un petit peu juste, ça. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'avait pas dessiné depuis un peu beaucoup longtemps, et je me dis, et si je m'y remettais? La seule chose, c'est que le papier de ce carnet, c'est une crotte de bique. Mais alors, une crotte de bique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est comme carnet. Non, vous risquez pas de savoir. C'est mignon. Je vous montre ça comme ça, mais je vous fais pas voir. Ah là, c'est les fameux carnets, là. Normalement, c'est pour du scrapbooking. Et j'utilise ça pour faire mes dessins. Je pense qu'avec du vrai papier à dessin, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, sans malentendu, ça fait le job. Voilà, c'est quand même mieux. J'ai réussi à bien me faire mon petit dégradé dans la montagne. Je voulais faire des petites étoiles, poum, 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 mais en fait, ça va faire bizarre. Déjà, mon petit nuage, il bof, bof. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai un petit côté, je veux faire perfection. Bon, alors, vu que j'ai utilisé l'acrylique, forcément, j'en avais mis trop. Forcément, fallait bien l'utiliser. Donc, qui c'est qui est cherché son putain de crépi? Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce livre, c'est un livre de crotte de biquette. Je m'explique. C'est un livre que j'ai eu d'occasion d'un tel et mon ami, on est bien d'accord, que j'ai eu à un prix rikiki et où la petite dame me disait « Oh, il y a peut-être 2-3 colos qui sont faits. » Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est des colos faits au feutre alcool, que je ne peux pas, ou alors avec des, je ne sais pas quoi comme crayon, j'ai déjà gommé 2-3 fois, hein. C'est ingommable, c'est une horreur. Horreur. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment je peux le récupérer. Moi, avec mes petites mains et mon reste d'acrylique, j'en ai profité, je me suis dit, ah attends, on va réutiliser l'acrylique. Donc j'ai commencé à faire mon fond pour celui-là. Je vais le travailler tranquillement. Voilà, vous voyez, là j'avais une trace d'égo. Je vais voir ce que je pourrais en faire. Ça, c'est le genre de truc qu'elle m'avait donné, hein, pour un prix rikiki. Heureusement d'ailleurs. Mais enfin bon, entre les frais de port et les frais, vous savez, de vingtaine, là, en fait, ça faisait presque le prix d'un livre. Je l'ai très mauvaise. Je vais pas répéter, ça m'énerve, mais bon, quand je dis, faites attention quand on achète. Faut faire attention. Et j'avais du jaune. Bah oui, pour le sable. Donc, j'ai fait les petites abeilles. Ça, c'est le premier jet. Je sais que je vais le retravailler, heureusement. Mais bon, c'est de l'acrylique. Ça fait le truc. C'est pas une acrylique top moumoute, hein.
C'est pas une acrylique vernis, etc. C'est des acryliques que j'avais dû avoir, vous savez, en... Comment on appelle ça? En bric-à-brac. Même pas à Action ou ce genre de choses. Hein, vraiment en bric-à-brac, je ne sais où. Et elles sont vraiment pas agréables au toucher. Par contre, on en parle de mes mains. Non, mais il faut rien dire. C'est ça en fait. Si je me suis amusée, c'est que j'en ai plein les mains. La preuve. Voilà. Et ben, n'empêche que... Il est beau. Moi, j'en suis contente. Et serre-moi. Et j'ai fait un passage obligatoire à Action. Ouais, obligatoire. Non, pas du tout. On est bien d'accord. Bien entendu, j'ai été tentée par plein de trucs. Ils ont sorti une nouvelle boîte de 36 ou 48 feutres double pointe. Pas des aquamarqueurs, mais vous savez, le truc là, comme les Craft Sensations, etc. Je me suis dit, pourquoi pas? Sauf que t'en as déjà plein des feutres, ma fille, donc arrête. Je suis en train de me battre avec le scotch, hein, ça se voit. Il y a tous les feutres acryliques, il y a de la marche, franchement, il y a vraiment ce qu'il faut, hein, on est bien d'accord. J'étais même tentée à me reprendre un carnet à dessin parce que je voudrais me remettre au dessin. Et en fait, je me suis dit, dis donc ma fille, si tu regardais dans tout ton bazar là, vous savez, je vous ai déjà raconté que j'ai quand même un stock impressionnant de fournitures que j'utilise jamais. Ouais. J'aurais des ongles, ce serait pas mal aussi. Hein. Le problème, c'est que je vous ai déjà expliqué. J'utilise un produit pour le ménage dont je tairai le nom, mais qui est anti-calcaire, voilà. Voilà. Et à chaque fois que je l'utilise, je me retrouve avec mes ongles qui se cassent dans tous les sens. Et là, c'est une horreur. C'est une horreur. J'ai plus du tout d'ongles. C'est pénible. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Non, parce que je peux pas aller à Action sans prendre quelque chose. C'est psychologique. Hein. Alors, Monsieur Licorne s'est repris des cochonneries, genre, vous savez, les petites barres au chocolat? Genre, fallait pas me demander. Hein. Moi, de mon côté, je suis allée au rayon jouets, enfants, etc. J'ai essayé de voir s'il y avait des pulls. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis très très pulls. Et d'une, j'en ai pas trouvé, et de deux, je me suis dit, dis donc ma fille, t'en as déjà une sacrée quantité. Et si tu faisais déjà ce que tu as dans ton stock? Bon. Ouf, 3 jours après, non mais je vous jure. Donc au résultat, j'ai pas regardé les pulls. D'une, il n'y en avait pas, et de deux, j'ai pas regardé. Par contre, forcément, j'ai pas pu résister. J'en ai trouvé un. Mais alors, j'ai demandé à la petite dame, mais où est-ce qu'ils sont rangés, etc. Elle m'a dit, bah écoutez, j'ai mis un carton entier ce matin, et puis bah c'est le dernier. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand il y en a qui viennent, ils prennent directement une dizaine. Et les gens qui sont derrière eux, bah c'est démerdez-vous. J'ai pris celui-là, c'était le seul qu'il y avait. C'est Sweet and Cute. Ok, c'est mignon, mais c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. J'aurais bien voulu les autres. Par contre, je me disais, ils sont mignons, voilà. C'est Mimi, justement, c'est le moment de le dire. Je me disais, vous savez, je suis toujours en train de chercher des thématiques, des idées. Oh, on dirait des kikis, le kiki de tous les kikis. Bah si, attends, il y a un petit quelque chose quand même. Hein, on est d'accord. Enfin, moi, je trouve. Bon, il leur manquerait le petit bout de queue. Mais je crois que du fait des images, etc., ils peuvent peut-être faire. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Bon, c'est moi, hein, j'ai un petit problème dans ma petite tête, c'est pas grave. Donc, j'ai pris tout ça, et c'est pas extraordinaire, mais je me dis, pourquoi pas les utiliser déjà pour décorer mon carnet? Non, pas mon carnet coloriage, je l'ai toujours pas retrouvé. C'est un autre sujet, hein, ça. Non, mon espèce d'agenda, je vous en avais vaguement parlé, je vous avais dit que je me l'étais offert. Et en fait, je l'utilise comme un... non pas comme un planeur où je vais organiser qu'est-ce que je fais cette semaine. Non, non. Mais où je vais plutôt mettre qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. C'est-à-dire chaque soir, je prends un petit crayon à papier. J'en ai un à côté de moi. Et je note qu'est-ce que j'ai fait. Et là, vous voyez, j'ai du retard pour noter. Ouais, non, mais... Hein, j'ai toute la semaine à remplir. Il va falloir que j'utilise ma mémoire. Ça va être compliqué. Je suis bête aussi. Pourquoi je ne le remplis pas au fur et à mesure? En fait, je trouve ça bien pratique parce que j'ai un gros problème, c'est que personnellement, j'ai l'impression de ne rien faire de mes journées. Alors que je fais des choses. Mais j'ai l'impression de ne rien faire. Et puis j'ai aussi remarqué un truc, c'est qu'il y a certaines activités que je fais pratiquement en continu, alors que j'ai de la marge. Donc je dis, en utilisant ces petites choses pour décorer basique, je vais me donner quand même des codes couleurs, ce genre de choses. Par exemple, quand je fais de la broderie, je mets
Bah non, pas une glace, voilà. Quand je fais du pulse, je mets un truc et ainsi de suite. Alors, le problème, c'est que, hop, là, c'est un petit peu compliqué pour se mettre un code couleur, pour... Oh, ils sont mignons, là. Ça fait un peu enfant, naissance, mais je me dis pourquoi pas. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est pourquoi j'utiliserais pas ça pour me faire des petites thématiques hebdomadaires et trouver des colos qui se rapporteraient à mes thématiques. D'accord, page en double, pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt. Oh, les abeilles, elles sont mignonnes, les abeilles. Surtout que, qu'on soit bien d'accord, j'ai une quantité de stickers. Vous verriez, j'ai quand même un caisson entier. Alors, je parle pas des petites caisses en plastique, là, qui font 15 sur 15. Non, non, je parle des caisses, gros cubes, voilà, remplis. Et je continue à en acheter. Alors, ceux-là, ils sont à 50 centimes, je crois. Et je me suis dit, oh, c'est mignon. C'est mignon parce que, entre autres, là, pour le truc toutou, il y a plein de toutous. Et je promène régulièrement ma fifi. Et pour me mettre en surbrillance, on va dire ça comme ça, dans mon carnet que j'ai promené mon toutou, je pourrais mettre des chiens. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de toutous. Hein. Il y a plein d'animaux, mais il n'y a pas beaucoup de toutous. Oh, bah, je croyais que c'était spécial toutou. Bah, c'est pas grave. C'est pareil, j'ai des stickers sirènes avec des poissons, etc. Quand je m'occupe de l'aquarium, oh mon aquarium, c'est une horreur. C'est vraiment les enfants qui veulent qu'on le garde. Hein. Si ça tenait qu'à moi, je vous assure qu'il disparaîtrait cet aquarium. Il m'énerve. Il m'énerve. Pourquoi il m'énerve? Parce que on a toujours le même problème avec. Tiens, tu vois, il y a des petits bocal. Un bocal. On a des gros problèmes avec la pompe et on est obligé de... On a changé 3 fois de pompe. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est notre eau? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop nombreux? Est-ce que c'est parce qu'on leur donne trop à manger? À mon avis, c'est ça surtout. Voilà. Mais on est obligé de faire un nettoyage complet d'aquarium. Quand je dis nettoyage complet, c'est-à-dire vider l'eau, vidanger, changer l'eau, nettoyer les cailloux, nettoyer les plantes, nettoyer tout. C'est une horreur. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc, ils sont mignons, ces petits stickers. Pour 60 centimes, ça fait le job. Je ne demande pas ce que ce soit extraordinaire. Bon, tu me diras, le problème, c'est que j'ai tellement de stickers que je les utilise pas. Et c'est là que je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Et en fait, c'est pareil pour les pulls. J'ai plein de pulls. Non, mais voilà. Et à la base, je me disais, je les fais, et puis ensuite je les déplie, et puis au pire, je les revends. Non, 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 faut arrêter comme tu les fais, tu les scotches. Là, comme celui-là, je les scotche. Je vais pas vous faire voir parce que ça va être un carnage. Bref. Tu le scotches à l'arrière, et tu t'en sers comme sous-main, et tu changes de sous-main régulièrement. Et j'ai l'intention de m'offrir, vous savez, les grandes pochettes pour ranger les pulls. Mais celui-là, il est beau. J'ai d'ailleurs Monsieur Doudou qui est en train de m'envoyer plein d'annonces publicitaires pour des pulls, mais des pulls magnifiques. Mais comme je l'ai dit, t'es mignon, mais t'as vu déjà la quantité que j'ai au sous-sol. Voilà. J'en ai 3 là qui traînent là. J'ai celui que j'ai entamé, que j'avance. Franchement, je suis fière de moi. Hier, j'ai mis un coup de collier, on va dire ça comme ça, et j'ai avancé. Et je suis hyper fière de moi. Non mais, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous fasse genre des avant-après. Que je prenne une photo par semaine et que je vous le mette. Ça pourrait être une idée. J'y réfléchis. Bon, bah, tout ça pour dire que je suis passée à l'action, que je me suis encore laissée aller, et que c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est comme ça. Je suis trop fière de moi. Bah quoi, faut bien, hein. J'ai réussi à faire ma première page dans le Symphony of Cute Animal. Je l'ai fait en live avec vous, on l'a débuté, je l'ai terminé, et j'en suis extrêmement fière. Comment vous dire que pour un livre que je n'osais pas attaquer, bah j'en suis très très contente. Si. Et en fait, ça me donne envie d'y retourner. Bah voilà, tu vois le problème, tu commences, après tu sais plus quoi faire. Alors, qu'on soit bien d'accord, j'enlève toutes les pages d'illustration. Exemple. Accessoirement, ça m'a bien aidé. Hein, voilà. J'avais du mal à trouver la page. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Le livre est tellement beau. Les illustrations sont tellement magnifiques. Je suis désolée, mais c'est un travail d'illustration qui est splendide, qui me donne envie de faire tout, absolument tout. Et voilà. J'ai vraiment un mal fou à choisir. Et comme je suis du genre à arrêter de me compliquer la tête quand il n'y a pas besoin, j'ai décrété que j'allais faire la page 1. Donc, j'ai fait la page 1. Voilà.
Alors, dans une ambiance très vintage, veux-tu, voilà, je me suis bien amusée. Fait qu'avec les crayons de couleur Von Bleswick. La boîte de 72, pas la boîte de 120 parce que j'ai toujours pas fait nuancier, il faudrait peut-être que je le fasse, mais ça c'est un autre problème parce qu'il faudrait que je sois un peu moins feignante et que je prenne mes petites mains et que je prenne mon papier et que je fasse le nuancier. Mais ça c'est pas pour tout de suite, hein? Voilà. Ça c'est mes exemples de couleurs. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir les numéros, c'est ça. C'est bien, vous vous amusez bien à me relire, tout va bien. Peut-être que je ferai une petite fiche. C'est pas gagné. Bon, moi, ce qui me reste à faire, c'est à faire ma publication. Je suis en retard dans mes publications. Il faudra peut-être que je m'en occupe ça aussi. Voilà. Et je vais voir avec vous qu'est-ce qu'on a vu aussi pendant le live. Pendant le live, vous m'avez aidé à choisir qu'est-ce que j'allais prendre comme point de croix pendant mes vacances. Je vous en ai fait voir plusieurs. Vraiment plusieurs. Je vous montre tout ça. Ça, c'est celui que je suis en train de faire et qui est en train de me sortir par les yeux. En plus, je suis en train de me rendre compte qu'il y a vraiment un gros problème. Normalement, les fleurs, elles auraient dû être rose pâle. Et en fait, le code couleur m'a donné du marron. Si, j'ai bien suivi le code couleur. Hein, j'ai fait tout comme il faut. C'est quoi ce bazar? Ça va faire crapouille. On va croire que c'est quoi? Que c'est de la crotte de bique qui est en train de tomber des lanternes. Oh, je suis moyennement ok, là. Oh zut, je viens seulement de m'en rendre compte. Hein. Vous voyez le genre. Je suis à la fin du truc, je viens de me rendre compte qu'il y a un couac. Ah, crotte de biquette. Ouais, parce que toute cette partie-là aussi, normalement, c'est censé être beaucoup plus clair. Hein. Les branches aussi. Mais en fait, c'est à suer. Non, c'est vraiment pourrite. Pourrite. Pareil dans la lune, c'est censé être du gris, pas du marron. Non, mais là, c'est quoi ce bazar? Bon, je vais le terminer, mais je sais pas quand. Et puis là, en plus, il me sort par les yeux. Mais vraiment, il me sort par les yeux. Oh, j'en peux plus. Et puis là, maintenant que je viens de voir le problème des couleurs, et ben encore plus, il me sort par les yeux. Donc ça, c'est ce que je me dis, il faudrait que je termine. Vous le voyez suffisamment au moment des colorages terminés la plupart du temps. Et puis, bah, je vous ai fait sélectionner. Alors ça, c'en est un qui vient de nos petits sites asiatiques. Avant qu'il y ait les histoires de frais d'importation, hein, on est bien d'accord. Et je vous ai fait choisir à ma place. Et vous avez choisi Meumeu la vache. Ça, c'est pour mes vacances. Donc, je vais faire Meumeu la vache, qui devrait être dans des teintes du rose pour le museau, du violet pour le chapeau, théoriquement du bleu très clair, ce genre de choses. Alors maintenant, les couleurs. Les couleurs sont là. Hop. La vache tout nette, elle devrait être en bleu très clair. D'accord? Avec ces couleurs-là. Ok. Le rose pâle. Ok. Les couleurs seraient ok par rapport à ça. Maintenant, je vais regarder tout de suite la grille parce que je l'ai un peu mauvaise par rapport à l'autre. Si je prends le bleu clair qui est là, c'est censé être du clair. Donc le bleu clair qui est là, c'est le 3743. 3743, à tes souhaits, c'est lequel? Haha, blague du jour. Ah non, d'accord, ok, ils les ont mis comme ça. C'est le 23. 23. D'accord, je crois qu'il va falloir que je reclasse toutes mes cases. Parce que ça peut pas être du beige, du rose pâle. Là, c'est le rose pétant qui est là. Donc, les petites machins comme ça, c'est quoi? C'est des étoiles? Non, c'est des V. C'est des... C'est quoi? Ça ressemble à des slash, à des V, à des croix. Franchement, je comprends pas le logo. Ah, ça doit être celui-là, ça doit être le V. Voilà. Donc, c'est le 22. Le 22, c'est un rose comme ça. Pour l'intérieur des oreilles. Pourquoi pas? Le 21, c'est le bleu avec le point. C'est le 21. C'est le rose foncé. Je suis d'accord. Là, le truc du chapeau, ça devrait être dans les teintes violettes. Bon, après vérification et j'ai récupéré l'image, etc., je serai d'accord. Par contre, c'est vrai que pour moi, le 23, c'est donc celui-là. Ça veut dire qu'elle aurait le corps qui est vachement clair. Non, il y a quand même certains trucs qui me chagrinent, moi. Par contre, je regardais vite fait, les symboles vont être vachement compliqués parce que là, tu as des croix, tu as des V et tu as des slash rouges. Il faut arriver à déterminer qu'est-ce qui est quoi.
je vais m'amuser. Ça va être rigolo. Là, tu as une croix. Là, tu as du croix. Là, tu as du rond carrément. Là, tu as du slash, tu as du V. Tout en rouge. Ils n'auraient pas pu utiliser d'autres codes couleurs, non? Je sais pas. Mais en plus, ouais, ça veut dire que le museau, il serait mauve très clair, là. Alors que sur l'image, le museau, il est rose de rose. Donc, je sais pas, il y a un couac dans le potage, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est pour le fun, c'est pour s'amuser, c'est pour profiter. Ça fera pas l'image de référence. Faut le savoir. Et là, je suis dégoûtée. Mais ça m'apprendra, j'ai qu'à pas apprendre sur les sites, machin. Vous voyez, on apprend de ses erreurs. Donc, ça, c'est ce que vous m'avez aidé à choisir. Dans un registre beaucoup plus coloriage, enfin pas tout à fait, je vais prendre déjà mon petit magazine de jeu pour sur la plage, assis, sur le sable, coquillages et crustacés, non peut-être pas, mais enfin bon c'est l'idée. Au lieu de faire des châteaux de sable, j'adore faire des châteaux de sable, mais non, j'adore ça moi, et ben j'aurai un petit magazine pour faire des jeux, ou si jamais le soir monsieur s'embête, il pourra prendre le petit magazine. Voilà, ça je le prends avec moi, c'est fait, c'est dit. Ensuite, au niveau coloriage, ouais, alors je prends des petits trucs. Je me suis dit, je ne vais pas prendre des gros livres, sinon j'en aurais pris pas mal. Mais ça sert à rien que je prenne des gros livres parce que je sais que je ne vais pas dedans. Alors je pourrais prendre des Bodoni, mais en même temps je sais que je ne vais pas y aller. Je me prends un petit coloriage mystère, celui-là c'en est un que j'ai commencé à faire au crayon à couleur, donc je me dis, peu importe, je peux prendre des crayons de couleur et le continuer. En plus, c'est un des plus avancés. Si je pouvais le terminer, ce serait pas mal. Voilà. Ensuite, il y a une mignonnette qui m'a dit t'as peut-être pas besoin de prendre tout ça. J'avais pris quand même déjà... J'avais présélectionné une dizaine de livres. Voilà. Donc, on rétrécit, on rétrécit. J'ai décrété que j'allais prendre le petit vacances de rêve parce que c'est un format A5, que c'est typiquement estival. Oh, j'adore cette image. Et que c'est vraiment de saison, on est bien d'accord. Et que comme ça, bah, je pourrais peut-être l'avancer, celui-ci. Surtout que je l'aime bien, moi. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la sirène. Bref, je pourrais l'avancer. Mon petit beauté de la nature, je sais pas, je le prends pas. Je suis toujours dans l'expectative. Enfin, c'est pas lui qui va prendre le plus de place. Les natures féeriques, j'adore. J'adore parce que c'est complètement barré, donc ça me ressemble. Donc, je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça m'en fait plusieurs, mais bon, hein, comme on dit, il faut bien se faire plaisir. Là-dessus, bien entendu, je vais prendre ma trousse de crayons de couleur, celle où j'ai les Van Bleiswijk, les Big Intensity, parce qu'il fallait bien que je les pose quelque part, et les crayons de couleur avec la boîte 250. Moi, je les trouve très bien, ça me va, c'est très bien. Les Van Bleiswijk, c'est la boîte de 72. Hein. Oui, la boîte de 120, j'ai toujours pas fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Je pourrais prendre d'autres gammes de crayons de couleur, on est bien d'accord. Maintenant, j'ai tellement de gammes. Mais j'essaye de pas prendre 3 tonnes. Ou alors, je prends juste le léopard rose. Moi, mais je risque de manquer de choix. Ouais, mais trop de choix tue le choix. Oh là là, je suis en train de vous raconter ma vie, vous en avez rien à faire. Donc, voilà, ça, c'est ce qui va partir avec moi. En parallèle, je vais me prendre quand même une petite boîte d'aquarelle. Vous savez, les petites palettes à godets. Donc la petite palette basique d'aquarelle, ouais, c'est de la marque Van Bleiswijk celle-là. Toute simple, je l'ai entamée un petit peu. Elle fait le job. Elle n'est pas hyper pigmentée. Je trouve qu'il y a plus pigmenté. Mais bon. Hein. Il y a des couleurs qui sont agréables. Je dis pas. Les métallisées, je m'y attendais pas, mais elles sont vraiment métallisées. Puis comme ça, au passage, je pourrais même les mettre là-dedans. Je dis ça, je dis rien. Je me prends donc mes pinceaux à réservoir d'eau. Hop. Une gomme, un crayon papier. Ça, c'est les basiques. Les basiques, on met aussi le taille-crayon. Oui, vous savez, mon petit aiguiseur. Ah, papa, coucou. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour le rentrer dans le sac. Et je vais me prendre mon petit carnet. Alors, ce carnet, c'est de la crotte de bic de papier. On est bien d'accord? C'est de la crotte de bic. C'est un carnet que j'avais commencé en 2018. Et ouais, t'as vu le truc? J'avais commencé par faire des petits effets de fleurs basiques. Et comme le papier est vraiment pourri, non, soyons clairs, le papier est pourri. Hein. 2021, ensuite, je m'étais repris. 2023, j'ai tenté de revenir. J'ai rien fait. Mais le papier est vraiment pourri. Hein. Pourri de chez pourri. Et là, c'est 2026. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps.
avec la fameuse application qui t'aide à apprendre à dessiner, etc. J'ai déjà perdu le nom. Je vous la mets. Le problème, c'est qu'elle est payante. Je pensais qu'elle était gratuite, moi. Ouais. Enfin, 90 balles pour l'année, ça me fait mal au popotin. Donc, voilà. Je pense que je vais tenter de repartir là-dessus, de refaire des petits dessins, des petits trucs basiques. Hein. Je sais pas, tu prends un crayon, tu fais un petit dessin, tu patia. Voilà. Même du dessin art-thérapie, donc dessin neurographique, Zentangle, etc. Je m'en fiche. Des trucs en péperdouille. Donc, je me prends ça. C'est un carnet qui, franchement, c'est de la crotte comme papier, mais vraiment de la crotte. Faut quand même que j'essaye de voir si l'aquarelle passe. Ouais, je vais me faire ça vite fait. Je vais me faire une petite aquarelle vite fait avant de partir. Et je vais voir. Parce que si l'aquarelle passe, ça pourrait être intéressant. À moins que j'en avais déjà fait une. C'est quoi ça? C'était de la peinture ou de l'aquarelle? Non, ça doit être de la peinture, ça. Gagné. C'est de la gouache. Ouais, ça, c'était de la gouache. La gouache, ça tient. Ok. J'ai déjà rescotché 2 fois mes feuilles. Hein? Va falloir que je mette du scotch là aussi. Faut que je retrouve mon scotch. Ce carnet, je l'ai depuis des années, mais vraiment des années. Hein. Donc, il a traîné partout. Donc, voilà ce que j'emmène pour mes vacances. Et si je vous ai voir un petit peu mon petit bilan de la semaine, c'est ce qui vous intéresse? Bah oui. Passons à la partie la plus amusante de la semaine. Moi, en tous les cas, ça m'amuse. Et puis surtout, ça me donne l'idée de... en fait, je sais que j'ai travaillé cette semaine. Je me suis pas tourné les pouces, comme dirait l'autre. Quoique si, un petit peu. Alors, dans le cercle de la vie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait, madame? Déjà, t'essayes de tourner tes pages, ce serait pas mal. J'ai fait mon petit hérisson. Mais enfin, je sais plus si je vous l'avais déjà fait voir ou pas. Avec Colormania. Qui, elle, avait fait son hérisson beaucoup plus vite que moi. Et sa version est magnifique. Elle est extrêmement intense en couleur. Elle est magnifique. Je vous la remets, bien sûr. C'est très, très beau. C'est intéressant. Et justement, c'est beau de voir les différences. Alors, j'ai mis du feutre métallique. Ça se voit un petit peu. Et elle est un peu douce, ma feuille. J'ai l'impression que je suis partie dans les couleurs très douces cette semaine. J'ai fait quoi? J'ai fait aussi, coucou, me voici, coucou, me voilà. J'ai fait cette petite chose. Le camping. Vous m'avez challengé à le faire. Oh, j'ai des grosses taches dégueulasses. Pardon. J'ai des grosses taches Burke. Ah mais non, c'est pas des taches. On se moque pas derrière l'écran. C'est pas des taches, c'est les étoiles que j'ai fait en doré. Je me rappelais même pas. Ok, je suis douée. J'aurais peut-être dû les faire en bleu aussi. Ça aurait moins fait bizarre. Bon. Vous m'avez challengé pour le faire. Je l'ai fait. Base à l'aquarelle, retravaillée au crayon de couleur type quoi? Je crois que c'était les crayons avec que j'avais pris. Je suis même plus sûre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je sais plus. Revenez en arrière dans la vidéo, vous retrouverez. Dans mon petit... J'allais dire cactus, mais enfin bon, vous avez l'idée donc. Dans le petit petite bête de Rita Berman, j'ai fait justement mes cactus. Coucou, vous voici, coucou, vous voilà. J'ai pas beaucoup retravaillé le sol, mais ça le fait. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça a du style. On voit bien les fleurs de cactus, les cactus en turquoise, la bestiole en vert de verre. Non, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Et c'est ça que j'avais en tête quand j'ai vu la publication de Panorama Mix. Non, mais sérieux, vous avez vu sa publication sur ce coloriage? Allez la voir. Je vous jure. Ça vaut le détour. Bref. Moi, en attendant, je suis fière de moi. Faut pas grand-chose pour être fière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, lui, vous l'avez vu il y a 2 minutes, même pas. J'ai fait mon petit Symphonie of Cute Animal que j'ai fait en live avec vous et que j'ai terminé tranquillement. Et franchement, j'adore. Oui, je me lance des fleurs. Allez, moi, j'adore. Ah, ça donne envie d'y retourner. Oui, mais je voudrais tout faire. Tout. À un moment donné, tu peux pas. Dans le steampunk, j'ai fait ma petite demoiselle aux cheveux violets. Elle est belle, hein? Bon, alors, vous vous doutez bien que le fond est fait à l'aquarelle et que le reste est fait au feutre alcool avec un petit peu de
Non, j'ai pas mis de crayon de couleur, j'ai fait que du feutre à alcool. Et comme d'habitude, j'ai pris des couleurs très pétantes pour la peau. Faut vraiment que je me décide à sortir des feutres qui correspondent plus. Hein. Il n'y a personne qui me dit que j'ai fait une nannerie. Hein. Voilà, enfin bon, vous pouvez pas me le dire. Il me faut quelque chose en dessous, surtout. Tac. Tac. Voilà. Hein, j'ai oublié de faire ça. Son petit truc. Sa bretelle. Merci, cherchez le mot. Et surtout, m'aidez pas. Hein. Ça va être dur à travers l'écran. Bon, voilà ce que j'en ai fait. Bah, je l'aime bien. L'effet des vêtements, moi j'aime toujours, ça m'aide à travailler. L'effet des cheveux, j'adore parce que justement je travaille les cheveux dans ces livres-là. Sans me compliquer la vie, sans me dire « Ah oui, mais c'est un beau livre ». Non, au moins là-dedans je travaille mes trucs et ça le fait nickel chrome. Dans mon petit mystère princesse. Achevez-moi. Faut que j'arrête. Hein. Je vous jure, je prends aucune substance, mais alors j'arrive même plus à parler. Mystère sorcière des éditions Rustica, illustré par Marika Zotti. Voilà, je vais pas me répéter. Non. Où est-elle? On a bien avancé. Les pages commencent à se détacher, mais ça, je sais pas ce que j'ai avec tous mes livres en ce moment. Toutes mes pages se détachent et ça devient très pénible. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être moi le problème. Je suis peut-être pas hyper délicate avec mes livres. Non, c'était pas elle, c'était pas ça, c'était pas ça. Ah bah voilà, c'était elle, ma petite dame au pendule. Pour la petite histoire, théoriquement, là vous voyez, c'est bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. Bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. Tu les trouves où? Nulle part. Pourquoi? Parce que j'en ai plus. Non, si j'en ai, mais il aurait fallu que j'ouvre l'autre boîte. J'avais pas envie de chercher, donc j'ai pris des violets. Ça fait très bien le job. Voilà. Le 7 en bleu foncé, c'est mon bleu foncé qui est là. Alors, ça va pas se voir, mais c'est du bleu paillette. Tout comme le rose là des ongles, c'est du rose paillette. Mais ça va pas se voir. J'ai pas le soleil qui tape dedans. Dommage. Il m'en reste encore un à faire dans celui-là. Celui avec le bol que l'on fait en duo. Voilà le bol que l'on fait en duo avec Pupus 421. Voilà. Et je suis assez fière de moi parce qu'au résultat des courses, si vous avez bien vu, ça nous en fait une jolie petite tripotée. Non, qui se suivent. Ça, ce sera pour octobre. Bah oui, c'est des citrouilles, donc pour octobre. Ça aussi pour octobre, c'est plus logique. Ça fait novembre, je trouve. Décembre, forcément. Mais en même temps, c'est logique, t'as un pain. T'as une pomme de pain. Septembre, il y a un livre, la rentrée des classes. Obsédée par la rentrée des classes, ouais, non, mais il faut dire aussi que j'ai été formatée. Hein, voilà. Moi, j'aime beaucoup, ça avance. Ce sera certainement un livre qu'on arrivera à terminer dans le courant de en décembre. Et j'en suis très contente. Alors, le Megastar 4 saisons, que, pareil, j'avance pas mal. Et tous les mois, hein, je m'y tiens, lui. Il y en a d'autres de mon fil en couleur, je les ai complètement abandonnés, mais alors, tout petit peu. Mais alors là, je m'y tiens sans problème. J'ai fait mon petit parasol. Oui, j'ai changé les bleus. Feutre à eau, aquamarqueur, rien d'extraordinaire. Je me suis pas cassé la tête. Non, ça c'était le mois dernier. J'ai fait les tournesols, qui, ni vu ni connu, vont être glissés dans les challenges des massiles. Et la moissonneuse-batteuse. J'aime beaucoup. J'en ai un peu sué pour faire la moissonneuse-batteuse. Alors, vous allez me dire, t'es mignonne, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais, mais personnellement, j'arrivais pas à trouver la logique de l'image, vu qu'elle est comme ça. Et quand tu fais ton truc, que tu commences par exemple par le noir, mais que tu vois que tu as des lignes qui sont comme... Je savais pas du tout que c'était la moissonneuse. Hein. J'avais juste noté que c'était la page 19, moi, sur mon carnet. Tu vois le truc, j'avais pas du tout écrit ce que c'était. Donc, j'ai fait d'abord les petits traits. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Et là, tu te dis, mais punaise. Mais n'empêche que ça rend pas mal. Et c'est vrai qu'avec les feutres à eau, ça rend bien. Vous avez vu? Oh, c'est beau. On n'arrête pas le progrès. Et tu rigoles, mais j'ai déjà... Oh, j'ai déjà pratiquement la moitié du carnet d'avancée, moi. Bon, en même temps, c'est logique. On est au mois de juillet.
Voilà, quoi. Théoriquement, oui, je dois être facilement à la moitié. Pareil, normalement, en décembre, on le termine. Si je continue à faire, comme j'ai dit, là, 2 ou 3 pages par mois. J'avais noté exactement les pages. Septembre, je sais que ce sera des pommes, la vendange. Et c'est tout. Ah oui, non, les champignons. Je savais pas y mettre les champignons, j'avoue. Fallait bien les poser quelque part. Donc, voilà pour septembre. Ça le fait. Les pommes, c'est logique. Les vendanges, je crois que c'est plutôt fin août. Mais pourquoi pas. Bon, je vais vous dire, en toute franchise, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Mais j'aime beaucoup le principe comme ça des 4 saisons. Mais les nouveaux Megasta, je les trouve vachement plus agréables, plus ludiques, plus mieux. Voilà, le papier, il paraît qu'il est moins bien. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Bah si, regarde. Gadez. J'ai récupéré mon carnet. Non, ça date. J'ai même pas mis l'année. Hop, j'ai fait ceci. Mon petit cactus. Il est beau mon cactus, hein. Et chose que vous n'avez pas vu parce que j'ai ressorti mes pastels gras vu qu'on en avait parlé l'autre semaine. Je fais ça. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. C'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas... pris avec des inspirations de Pinterest, donc du copitage. Je le dis ouvertement, sans aucun remords. Ça, c'est du copitage. Ça, c'est ma tête à moi qui l'a inventé. Avec mes 10 petits doigts. Oui, j'en ai 10. Donc, je suis très fière de moi. Peut-être que certains vont dire « Ouais, mais ça manque de relief. » C'est pas faux. C'est pas faux. Mais enfin, bon, en même temps, avec ce papier de crotte de bique, tu peux pas faire grand-chose. Je vous jure. Je vais essayer de faire des petits trucs là-dedans. Alors ça, c'était une horreur. Je sais même pas. Je l'ai gardé, mais alors, une horreur. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ce qui fait qu'en fait, les horreurs, je les mets à la fin. Ça aussi, c'était moche. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Si je mets que les trucs qui sont corrects devant, ça me donne l'impression que mon carnet, je peux l'utiliser. Si je garde les horreurs devant, je vais pas vouloir y retourner. Je suis normalement constituée, je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Voilà ce qui s'est passé pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous serez bien amusés, que vous aurez apprécié tous ces coloriages. Je vous souhaite à tous de mon colo un bon amusement. Profitez bien, amusez-vous, détendez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Je vous dis à bientôt. Bon colo. Bye bye.